Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles à l'information sur Mamidia Prime Télévision. Un nourrisson surnommé Samuel Ndam serait décédé hier dans des conditions tragiques après avoir reçu une bastonnade d'un jeune garçon surnommé Petit Frère, résidant à Tarinkon. Un événement qui se produit au nord-ouest Cameroun, plus précisément à Bamenda. De fortes pluies ce jeudi matin ont provoqué des inondations dans la ville de Douala, capitale économique du Cameroun, empêchant les populations à vaquer à leurs occupations respectives. Audrey Zatsa fait le point dans ce reportage. Certains habitants de la ville de Douala se sont réveillés ce 12 août 2021 dans une inondation totale, ceci à la suite d'une pluie diluvienne qui s'est abattue dans la nuit du mercredi à ce jeudi matin. Les travailleurs, Bayam Selam et autres, chacun à pied, en motocyclette ou dans un véhicule pour vaquer à leurs occupations, ont dû batailler pour arriver à leurs destinations respectives. Certains, ne s'y attendant pas, ont été obligés de descendre de leur motocyclette pour traverser certaines zones à pied, en tricycle ou encore à dos. C'est le cas dans les zones, entre autres, de Mabanda, Pombagna et Makepe Moussoke. C'était également l'occasion pour certains riverains du coin de se faire un peu de sous. La ville de Douala s'est donc vue impactée comme jamais par ce phénomène de grande envergure qui a paralysé son fonctionnement, les circulations fermées, les quartiers coupés du reste de la ville, les maisons quelque peu envahies par les eaux et la destruction de certains logements. Il est à noter que les inondations se produisent régulièrement pendant la saison des pluies qui va d'avril à octobre de chaque année au Cameroun. Les pluies les plus abondantes se produisent entre août et septembre et leur impact est considérablement destructeur. On peut citer entre autres le ralentissement des activités commerciales, la diminution du flux routier, la perturbation des déplacements et les dommages infrastructurels. Il est donc conseillé aux personnes se trouvant dans les zones touchées de suivre les bulletins météorologiques locaux, d'anticiper les éventuelles perturbations des transports et les coupures de courant et de se conformer à toutes les instructions émises par les autorités en place. Au micro de Sylvain Chokogwa, l'écologiste Didier Yemkwa explique le problème et les solutions de ces inondations dans la capitale économique du Cameroun. À défaut de ce reportage, des leaders politiques et acteurs de la société civile demandent la libération de la femme d'affaires Rebecca Anonchan qui a passé sa deuxième nuit à la Légion de la gendarmerie du littoral à Douala en attente de sa comparution ce jeudi 12 août 2021. Les conflits se poursuivent à l'extrême nord Cameroun entre les Mousgoum et les Arabes Choua dans le Logoné-Chari. Ceci malgré l'intervention des forces de défense. Le bilan provisoire fait état de 26 morts jusqu'ici. Suite à l'annonce de la suspension des agences de voyage au regard des accidents perpétrés sur les routes, les axes lourds du Cameroun, certains usagers de la route dans la ville de Douala désapprouvent cette décision comme étant la solution au problème d'accidents de circulation dans le pays. Plusieurs d'entre elles ont présenté la situation des routes comme étant le problème majeur et d'autres, leurs préoccupations résident sur l'affluence dans les agences de voyage actuellement. Je vous propose à présent de suivre un extrait de ces Camerounais, de ces citoyens camerounais dans cet extrait. Cette mesure ne peut pas venir à éliminer les accidents parce que l'état de nos routes est alarmant. Nous n'avons pas de route. Beaucoup d'accidents sont causés par la mauvaise route et puis les brouillards. Les brouillards que c'était un gros engin, n'est-ce pas, mettre sur leur bus qui ne permettent pas aux chauffeurs de pouvoir voyager en toute quiétude. Voilà, si on suspend les agences et qu'on arrange pour aussi les routes, ça doit toujours faire problème. Mais nous, de notre côté, nous essayons de faire le maximum, de briefer, n'est-ce pas, nos chauffeurs et de les mettre en condition pour pouvoir, n'est-ce pas, éviter tout cela. Très bien de prendre des mesures sur les transporteurs, mais il faut connaître que les routes qui ont été construites ont été faites aux années 1960,
auquel une voiture passait 30 minutes après une autre. Maintenant, c'est toute une chaîne. C'est pourquoi on a les embouteillages. C'est tout de même que dans nos villes, on a les embouteillages parce qu'on n'a pas tenu compte 50 ans après. Ce sont les vacances et les enfants étaient envoyés chez leur grand-mère et d'ici peu, la rentrée est proche et les enfants vont rentrer d'un moment à l'autre. Donc, en réduisant le nombre de voyages, c'est pénible parce qu'en ce moment, les agents sont saturés et vu la notion de la culture bamileke, en ce moment, il y a des réunions familiales que les gens mettent beaucoup plus à nous pour pouvoir rentrer avec leurs enfants dans les villes. Il y a une préconisation à prendre, à revoir. À présent, hors de nos frontières, 61 ans d'indépendance célébrés au Tchad le 11 août 2021, marqué par un grand défilé militaire en Djamena en présence du président du Conseil militaire de transition en fonction de président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, entouré de 14 généraux formant avec lui le CMT. 3 accords signés en cette matinée de jeudi 12 août 2021 au Maroc entre le ministre des Affaires étrangères d'Israël et son homologue marocain. Une visite historique depuis l'an 2003. Le rapprochement entre les deux pays continue de faire son chemin. À Madagascar, le président Andy Rajolina suspend tous ses ministres à l'exception du Premier ministre. Une suspension attribuée à l'inflation observée dans le pays, mais aussi au coup d'État raté dans lequel plusieurs hauts responsables de l'armée et 2 Français ont été présentés devant la justice. En Zambie, ce jeudi 12 août 2021, jour des élections présidentielles. Depuis ce matin, les Zambiens sont en rang devant les urnes. Question de choisir qui des 16 candidats en course sera leur président. Le président sortant, Edgar Lungu, lui aussi, a exercé son choix de vote ce matin. La Tunisie, comme plusieurs autres pays de l'Afrique du Nord, frappés par de hautes chaleurs. On parle de plus de 50 degrés de chaleur dans le pays, un record jamais enregistré. À cela, la population se rue vers des cours d'eau et les plus chanceux vers les mers. Accueil chaleureux pour les médaillés des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 en Ouganda. Le président de la République leur offre des véhicules de luxe, des maisons et leur promet des allocations mensuelles suite à leur performance. À présent, revenons sur le micro de Sylvain Chokogwa où l'écologiste DJ Yemgwa nous explique le pourquoi et les solutions aux inondations dans la ville de Douala. Ici, c'est dans l'arrondissement de Douala, et ce quartier, cette zone n'a pas été très touchée parce qu'il y a eu des aménagements. Donc on a évacué les populations vulnérables, les populations qui étaient touchées l'année passée. On a aménagé le pont, on a dragué le fond de la rivière, ce qui fait que l'eau de pluie est allée sans problème. Donc c'est pour dire ceci, c'est pour dire que les autorités de la ville, les autorités locales, savent exactement ce qu'il faut faire. Mais il faut être sérieux lorsqu'on parle des problèmes d'inondation, éviter de biaiser. La solution est beaucoup plus politique. Est-ce que le maire de la ville de Douala aujourd'hui a les moyens de casser ceux qui ont construit soit dans les drains, soit ceux qui ont construit là où peut passer les drains pluviaux, parce qu'il faut dire que Douala aujourd'hui a besoin d'à peu près 250 km de drains pluviaux. Aujourd'hui, en tenant compte du flux migratoire, de la croissance démographique, du boom démographique, Douala aujourd'hui a besoin à peu près de 250 km de drains pluviaux. Nous avons moins de 40 km, mais qui sont bon là, mal entretenus. Et par ailleurs, les populations qui vivent tout autour ont tendance à transformer ces drains-là, des déchets plastiques, qui, alors que ces drains sont en proie au phénomène d'envasement et d'ensablement. Donc je crois qu'il faut prendre les taureaux par les cornes. Il est temps, Douala a besoin de son baron de Haussmann. Parce que je parle de baron de Haussmann, parce que quand baron de Haussmann, sous l'instruction de l'empereur à l'époque Napoléon Bonaparte, qui lui avait dit
Des leaders politiques et acteurs de la société civile demandent la libération de la femme d'affaires Rebecca Anonchan, qui a passé sa deuxième nuit à la Légion de gendarmerie dans le littoral en attente de sa comparution ce 12 août 2021. Les détails, c'est dans ce reportage. À défaut de ce reportage, prenons cette page sportive où plusieurs matchs de la deuxième journée ont été enregistrés dans le championnat Elite Tour disputé hier mercredi 11 août 2021 dans divers stades du pays. Dynamo gagne face à AS Matello sur un score de 4-0, tandis que on enregistre un match nul entre Aigle Royal et Léopard de Douala, un but chacun. Alors, par la suite, nous avons le match nul entre Fauve Azur et Ofta et une victoire de Renaissance face à Asfact avec 3 buts contre 1. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis dans ce journal, le journal présenté par Gladys Mutongina et produit par Ewane Elai.